Bonjour, on vous fait le suivi de la séance qui a eu lieu mardi le 2 avril 2024. Pour vous parler administration et ressources humaines, je vais commencer avec la partie administrative. Dans le fond, comme on dit souvent, on a fait un ménage du printemps au niveau de nos différents surplus. On avait beaucoup de surplus affectés à différents projets, entre autres les communications reliées aux stratégies Habitat 2025, la stratégie attractivité au niveau de la rétention du personnel soignant, l'évaluation de nos bâtiments pour les assurances, modules de jeu au Parc Optimis, des travaux d'Hydro-Québec. Donc, c'est des réaffectations de surplus qui vont s'en aller dans l'excédent de fonctionnement régulier de la ville, qu'on va pouvoir là, refaire des projets dans différents justement domaines éventuellement. Et au niveau des ressources humaines, c'est un peu la même chose. On a revu, on a modifié différentes tâches, descriptions de tâches d'employés, différents titres de postes pour que ce soit tout uniforme avec l'organigramme. Et on a dû également abolir certains postes parce qu'au courant des années, il y a eu des changements au niveau de certains postes. C'est ce qu'on a fait. Et on a deux quand même bonnes nouvelles à vous annoncer, qu'on a dans le fond procédé à l'embauche officielle de M. Guillaume Lessard pour un poste particulier qui est journalier en aqueduc et égout. Fait que félicitations Guillaume. Et la même chose pour notre responsable des communications qui est en train de me filmer actuellement, justement. On est bien fiers là, de dire que la période de probation de 6 mois est passée. Fait que vous allez voir là, au courant des prochains mois là, qu'on continue toujours d'améliorer là, nos communications et se rapprocher encore plus des citoyens. C'est important pour nous. Fait qu'on est bien fiers là, pour Mme Arcan que la période de probation est terminée. Au niveau sécurité publique et incendie, dans le fond, c'est le dépôt du rapport d'activité annuel 2023 en service incendie. Au niveau loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, 2 aides financières ont été acceptées, soit pour la Société d'histoire de Sainte-Terre et la Semaine québécoise des familles qui aura lieu du 13 au 19 mai. Toujours un plaisir d'être partenaire de cet événement. Nous avons également adopté l'offre de services professionnels de EXT Conseil qui vont nous aider dans l'aménagement et la planification de nos tranchées coupe-feu. C'est suite au comité de suivi qui a été mis en place en novembre, comme vous le savez, là, par rapport au feu de forêt qui a eu lieu en 2023, à l'été 2023. Et j'en profite également pour terminer en disant qu'on a adopté officiellement, ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, mais notre planification stratégique, on est super fiers, c'est un gros travail qui a été fait. Et on va vous en parler plus longuement dans une autre vidéo. Donc, ceci met fin au suivi du conseil du 2 avril.